Principal, Monsieur le député de Bordua. Oui, Monsieur le Président, dans le dossier des mariages religieux où la ministre de la Justice a inventé un nouveau concept juridique avec les unions spirituelles, on apprend ce matin par le biais du journaliste Guillaume Bourgault-Côté ce que le procureur de la ministre de la Justice a dit littéralement à la Cour. Donc, il dit à propos du mariage religieux, quelqu'un qui va voir son célébrant religieux et qui décide d'être uni devant l'Éternel, peu importe comment il l'appelle, comment est-ce que ça peut avoir une incidence pour l'État? Deuxièmement, l'avocate de la ministre répète, comment est-ce que ça peut intéresser l'État que les gens fassent ça? C'est comme prier à la limite, ça ne concerne personne d'autre. Il n'y a pas d'intérêt à l'État à ce sujet-là. Mais, Monsieur le Président, oui, il y a un intérêt à l'État. La population a un intérêt à savoir qu'est-ce qu'une union spirituelle. Le mariage religieux emporte-t-il des conséquences civiles au sens de la ministre de la Justice? Monsieur le Président, la ministre a jusqu'au 30 novembre prochain pour déposer son mémoire à la Cour d'appel. Est-ce qu'elle va indiquer à ses procureurs de changer leur fusil d'épaule et de plaider le contraire de ce qu'elle a plaidé? Madame la ministre de la Justice. Question, nouveau porte-parole, Monsieur le Président. Le mariage au Québec, il est encadré. Je l'ai dit, je le redis, il est encadré par les dispositions de notre Code civil. Il est encadré également par la loi sur le mariage, la loi fédérale sur le mariage qui prévoit les exigences de fond. Il est encadré de façon très claire. Toute autre célébration ne constitue pas un mariage au sens de la loi. Nous l'avons dit, nous l'avons redit, et c'est clair, et c'est le droit qui sera plaidé lors de nos représentations dans le dossier de la Cour d'appel. Première complémentaire, Monsieur le député de Bordua. Monsieur le Président, de ce côté-ci de la Chambre, on comprend que le droit est clair, la loi fédérale est claire, le Code civil est clair. La personne qui n'est pas claire, c'est la ministre de la Justice. Elle n'est pas capable, dans cette Chambre, de nous dire, en première instance, ce qu'on a plaidé, ça n'avait pas de bon sens. J'ai été rectifié par le premier ministre du Québec. Je vais changer ma position en Cour d'appel. Le mémoire doit être déposé le 30 novembre prochain. Ça lui laisse 7 mois pour indiquer à ses procureurs que le gouvernement du Québec va changer sa position dans le cadre du mariage religieux. Va-t-elle le faire? Madame la ministre de la Justice. Monsieur le Président, vous comprendrez, et je l'ai mentionné dans le passé, le dossier ne sera pas plaidé en sainte instance, il sera plaidé en Cour d'appel. Chose certaine, Monsieur le Président, le droit n'a pas changé, le droit est clair. Les dispositions du Code civil encadrent le mariage. Le mariage peut se célébrer de différentes façons devant une instance civile ou peut être célébré par un célébrant dûment autorisé en vertu, encore une fois, des règles bien précises de notre Code avec toutes les obligations que notre Code prévoit. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Bordua. Monsieur le Président, au risque de nous répéter, on les connaît, les obligations dans le Code civil du Québec, et c'est pour ça qu'on sonne la sonnette d'alarme. Est-ce que la ministre de la Justice peut nous dire clairement, pour mes procureurs, à la Cour d'appel, je leur ai donné instruction, je leur ai donné indication que dans le mémoire d'appel qui va être déposé à la Cour d'appel, dans les plaidoiries qu'ils vont faire devant la Cour d'appel, ça va être très clair qu'un mariage religieux, ça emporte des conséquences civiles. C'est ce que je vais adopter. Est-ce que la ministre peut nous le dire dans cette Chambre, s'il vous plaît? Madame la ministre de la Justice. Monsieur le Président, c'est le droit qui est plaidé, c'est le droit qui sera présenté et l'état du droit sur la question du mariage, il est clair. Le mariage est célébré suivant les dispositions du Code civil. Un mariage célébré par un célébrant religieux suivant les dispositions du Code civil est tenu de les respecter. Le droit n'a pas changé, le droit est clair et c'est ce qui sera présenté devant la Cour d'appel, Monsieur le Président. Cela met fin à la période de questions-réponses orales.